À présent, place à notre séquence zéro déchet. Nous vous parlions il y a quelques semaines de la slow fashion, le fait d'avoir une consommation textile éthique et durable. Dans la même lignée, nous vous proposons aujourd'hui de découvrir comment avoir une garde-robe minimaliste. C'est Cécile qui vous ouvre les portes de sa propre garde-robe pour vous donner conseils et astuces. Il s'agit de notre 50e séquence zéro déchet. Elle est préparée par Julie Mouvet, Thomas Matelard et Mathieu Deleuze. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment composer un dressing minimaliste. Pour commencer, il va donc falloir que vous triez votre garde-robe et pour cela, la méthode la plus simple, c'est celle que prône Marie Kondo, la fameuse papesse du rangement, c'est de procéder en une seule fois, donc de mettre tous vos vêtements en un seul tas, en une pièce et de les diviser en 3 catégories. La première catégorie, ce sont tous vos vêtements qui sont abîmés, qui sont vieux et qui ne ressemblent plus à rien, que vous n'allez certainement plus mettre. La deuxième catégorie, ce sont les vêtements que vous gardez, mais qu'en fait vous ne mettez pas parce qu'ils ne vont pas à votre morphologie, parce que vous vous dites « Ah, peut-être il faudrait que si un jour je maigris, je vais en avoir besoin », mais qu'en fait vous ne mettez pas. Et la troisième catégorie, et c'est celle qui nous intéresse, ce sont les vêtements qui ont des belles matières, des belles coupes et qui vous mettent en valeur. Et c'est cette catégorie-là qu'on va ensuite ranger dans notre garde-robe. Pour ça, il y a aussi quelques petites astuces. La première et la plus importante, c'est d'avoir tous les vêtements vraiment à portée d'œil, comme je l'ai déjà dit précédemment, parce que ça va vous permettre de faire certaines associations et de facilement le matin vous habiller en ne devant plus chercher pendant des heures qu'est-ce qui va bien avec quoi. Une autre petite astuce, c'est de ranger les choses par couleur. Donc par exemple, ici pour les sous-vêtements, il est bien plus facile d'avoir tout vraiment de visu directement et de pouvoir ainsi les associer très facilement. La troisième petite astuce, c'est de privilégier évidemment les belles matières, c'est ce que vous aurez fait dans le premier tri, et de les disposer de manière harmonieuse en mettant les pièces les plus lourdes à gauche et les plus légères à droite. Et cela va aérer votre dressing et vous donner une sensation de bien-être quand vous allez devoir choisir. Ce qui est important, c'est d'avoir tous ces vêtements de toute l'année dans son armoire. Pas une partie au grenier, une partie dans la cave, etc. Ils doivent tous être là. Donc moi, par exemple, ici, j'ai tous mes basiques de ce que je mets toute la journée. J'ai mes gros pulls ici en dessous, par exemple. Et puis, ici, vous voyez, j'ai également mes vêtements de sport, les vêtements de nuit et les sous-vêtements. Donc toute ma garde-robe est ici pour toute l'année en une seule armoire. Une des questions que l'on me pose le plus par rapport au dressing minimaliste, c'est de savoir combien de pièces on doit avoir dans sa garde-robe. Eh bien, je dirais qu'en fait, ça dépend. C'est une réponse un petit peu évasive, mais le but d'un dressing minimaliste, c'est d'avoir des pièces qui vous correspondent, des pièces qui vous vont bien. Donc pour une personne, il y en aura une trentaine, pour d'autres, il y en aura peut-être une cinquantaine. L'idée, c'est d'avoir des pièces que vous aimez et que vous allez porter souvent et longtemps. Et puis, je vais vous donner encore une toute dernière petite astuce quand vous allez au magasin, quand vous allez faire vos courses. Réfléchissez donc toujours en termes de est-ce que ça me va, est-ce que c'est ma morphologie, est-ce que c'est une belle matière, est-ce que je vais le porter longtemps. Et quand vous revenez à la maison et que vous mettez la nouvelle pièce dans votre garde-robe, essayez d'en retirer une que vous allez vendre ou donner à des amis, etc. ou recycler. Mais comme ça, vous allez garder ce fameux nombre que vous avez eu à la base et qui correspondra vraiment à votre dressing idéal. Chez vous, vous avez probablement une garde-robe comme celle-ci, qui est donc pas du tout minimaliste et pas encore rangée, et qui ressemble à ceci, où tous les vêtements en fait sont empilés les uns sur les autres, pas d'ordre de couleur, pas d'ordre de matière, etc. Il a été prouvé que quand on a une garde-robe comme ça, on n'utilise en fait qu'à peu près 30% des vêtements qui s'y trouvent. Pourquoi? Parce qu'on prend toujours les mêmes, ceux qu'on a le plus facile à avoir. Et c'est beaucoup plus difficile d'associer les pièces les unes avec les autres. Je pense que vous le voyez par rapport au dressing minimaliste que je vous ai montré tout de suite. En général, vous partez de ça. L'idée, c'est d'essayer d'arriver à un dressing, comme je vous ai montré, beaucoup plus épuré, qui va vraiment vous faciliter la vie et qui va, sur le long terme, avoir plein de conséquences positives pour vous et pour notre jolie planète.
Et nous voici arrivés au terme de ce journal. Dans un instant, vous allez retrouver Blandine Rance et ses invités. Il s'agit de 2 représentants de la SBL, Rezanesco, Verlaine Urbain et Maïté Lone. Ils évoqueront la lutte de cette association contre les violences sexuelles faites aux enfants. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Excellente soirée. Au revoir.